Cette année, à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, le programme Études, Travail, Vacances, l'été des humanités accueille sa deuxième cohorte d'étudiantes et étudiants. Cette année, le thème, une écologie politique en quête d'objets. On aborde, entre autres, le concept de la biorégion. Et pour nous en parler, il est professeur de philosophie au campus de Shippagan de l'Université de Moncton, auteur de plusieurs ouvrages et également la personne, on pourrait dire la personne responsable de l'été des humanités, Monsieur Alain Deneau. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, cette année, comme je disais, c'est la deuxième édition du programme Études, Travail, Vacances, l'été des humanités. Si ma mémoire est bonne, l'an passé, on parlait d'écologie ou d'écologie politique, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On poursuit dans la même veine, en Oui. précisant un peu l'objet qui est celui de la biorégion. Oui. En fait, le programme l'été des humanités, qui est un programme Études, Travail, Vacances, consiste à inviter des étudiants de la francophonie dans la péninsule acadienne pour qu'ils suivent d'abord 2 cours en sociologie de l'environnement et qu'ils soient en lien avec des employeurs de la région s'ils veulent vivre une expérience professionnelle dans la péninsule acadienne pour connaître la péninsule sous d'autres aspects que seulement celui des études. Et c'est aussi l'occasion pour ces jeunes femmes et hommes de découvrir la péninsule dans ses plaisirs printaniers et estivaux. Oui, même si la chaleur se fait un peu attendre, mais quand même, je pense que la chaleur des personnes qui sont présentes, il fait quand même pour beaucoup. La chaleur humaine, oui, compense largement. Oui, sûrement. Cette année, donc, le thème, c'est toujours une écologie politique en quête d'objets. En fait, on poursuit un peu sur le thème de l'an passé, mais c'est le concept de la biorégion, comme vous disiez tantôt. La biorégion, vous nous en aviez parlé brièvement lors de l'assemblée annuelle de Imaginons la péninsule acadienne autrement, la semaine dernière à Inkerman. Et vous parliez de la péninsule acadienne comme d'une région qui se prête à ce concept de biorégion. Tout à fait. Là, on mesure pas la chance qu'on a ici d'être dans une région cohérente sociologiquement, culturellement, et j'aurais envie de dire écologiquement. C'est une région qui est assez facile à cerner et qui constitue de ce fait un laboratoire biorégional. Mais il faut comprendre ce qu'est la biorégion. Oui. La biorégion, c'est pas simplement une option politique parmi d'autres, à savoir qu'il faudrait consolider le pouvoir politique régional pour mener des activités ici concertées à l'échelle de la région pour que nous soyons plus autonomes sur le plan alimentaire et énergétique notamment. Il s'agit d'une nécessité historique. Et ça, il faut vraiment qu'on perçoive ça clairement. Nous sommes dans un monde en mutation. Le 21e siècle est celui de grandes ruptures. Ça paraît pas encore tout à fait à l'œil nu, mais on voit quand même des phénomènes qui nous indiquent que le monde ne peut pas continuer comme il le fait maintenant. On n'aura pas toujours des raisins d'Afrique du Sud, des amandes de la Californie, du pétrole en abondance, des minerais en abondance et l'espèce de fantasme d'une énergie de transition éolienne ou solaire ou la voiture électrique qui va nous aider à passer à travers la crise climatique. C'est pas vrai. Il faudra se préparer à des changements profonds en ce qui concerne l'organisation de notre mode de vie. Bon. Et cela supposera, écoutez-moi bien, une contraction de la géopolitique, de la mondialisation à la régionalisation. C'est-à-dire qu'on n'aura plus ces grands ensembles technologiques extrêmement sophistiqués et fragiles de production de biens marchands qui consistent pour nous à vendre en masse des bleuets, des canneberges, du crabe, du homard, des poissons, pour espérer obtenir un pouvoir d'achat, que ce soit comme propriétaire ou salarié, ou partenaire, qui nous permettent ensuite d'aller dans les grandes enseignes de ce monde-là, consommer à notre tour. À un moment donné, ce grand régime-là ne fonctionnera plus, ou en tout cas, plus aussi efficacement que maintenant. Il y aura des bris d'approvisionnement quand le prix du pétrole va monter en flèche, parce que ça ne manquera pas d'arriver. On est en train de racler les fonds de tiroir. C'est extrêmement périlleux d'exploiter le pétrole aujourd'hui, puis c'est même irresponsable avec la crise climatique. Il n'y en aura pas toujours en abondance comme maintenant. Même chose pour les minerais. Il faudra changer de mode de vie. Et nous, dans la péninsule acadienne, nous avons la chance d'habiter une région cohérente qui peut vivre ce changement-là grâce à une modification des habitudes, mais aussi par une forme d'organisation. Et le projet biorégional, c'est un projet qui vise à rapprocher les populations de leur géographie, leur sol, leur forêt, de la faune et de la flore, du littoral, et du domaine, évidemment, marin. Et de mieux comprendre, au fond, la terre qu'on habite et la côte qu'on habite
pour vivre à partir d'elles et non plus en fonction d'un marché mondial. Et c'est ça que nous étudions dans le contexte de l'été des humanités, que ce soit sous une forme pédagogique ou dans le contexte d'un colloque de journée d'études publiques là, qui auront lieu les 8 et 9 juin. Oui, parce que les étudiantes et étudiants qui sont là suivent 2 cours, c'est bien ça? Oui. Oui. Un cours qui s'intitule Environnement et société et un autre qui s'intitule Lecture dirigée. Et les étudiantes et étudiants sont amenés à suivre des cours où on cerne l'enjeu écologique contemporain par rapport au droit, par rapport à l'industrie, par rapport à l'éthique, par rapport à la politique, par rapport aux enjeux climatiques, ainsi de suite, la biodiversité, la santé publique, ainsi de suite. On cerne le problème, mais chaque étudiant a un dossier à approfondir et aborde l'enjeu par rapport à son dossier particulier qui peut être les réfugiés environnementaux, la monnaie locale, la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, les institutions politiques biorégionales à créer, parce que la biorégion se situe entre le domaine municipal et les grands ensembles législatifs occidentaux. Là, c'est un palier qui reste à développer. Ici, on a le Forum des maires dans la péninsule acadienne qui est un peu l'embryon d'un pouvoir biorégional qui reste à faire. Mais on étudie donc effectivement l'enjeu biorégional de cette façon-là. Vous venez de le mentionner tantôt, il y a 2 journées d'activités publiques. La plupart auront lieu à la petite église sur le boulevard J.D. à Shippagan, d'autres à l'amphithéâtre Gisèle Maigrat. Il y a quand même beaucoup d'activités. Alors, si on faisait un survol de ce qui s'en vient, et je le rappelle, ce sont des journées publiques, donc qui sont ouvertes à toute la population. Ce sont les 8 et 9 juin. Oui, c'est libre d'accès. C'est de 9h à 15h30 en ce qui concerne les interventions à la petite église. Et il y a un documentaire qui est présenté chaque soir à 19h à l'amphithéâtre Gisèle Maigrat de l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Et là, je ne vais pas vous débiter là, toutes les tables rondes, les interventions, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'insiste sur le fait que la notion de biorégion en est une qui est au croisement des arts, de la politique et des sciences. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la notion de biorégion, qui est beaucoup discutée aujourd'hui aux États-Unis, en France, en Italie, vient des maritimes. Ah, d'accord. C'est un artiste de la Nouvelle-Écosse qui s'appelle Alan Van Newkirk, qui a été pas mal oublié depuis, là, qui était une sorte de situationniste là, dans les années 60, qui faisait de l'art performatif, comme on le faisait beaucoup dans ces années-là, qui, en 1970 et quelque chose, là, en 74, je crois, si ma mémoire est bonne, a produit cette notion de biorégion et qu'il a très bien défini, rigoureusement défini, comme quoi la biorégion, c'est un ensemble géopolitique qui prend corps dans une géographie qui est elle-même cohérente et qui suppose un rapport symbiotique entre la politique et l'écologie, où on se pense politiquement en fonction du territoire qu'on habite et réciproquement. Bon, et donc il s'agit de créer un lien fort, parce que la géopolitique a beaucoup été faite dans les capitales par des gens qui avaient des intérêts étrangers à ceux des populations. On traçait des lignes sur des cartes, on décidait qu'ici, il y avait une frontière, mais ça ne correspondait pas aux dynamiques biorégionales. Et on essaie de retrouver ces dynamiques-là. Je pense que la péninsule acadienne renvoie une dynamique biorégionale et elle est à la fois un tout politique, un tout culturel et un tout écologique. Et il s'agit de penser ensemble, d'un seul souffle, ces 3 réalités-là. Et nous allons le faire avec des artistes, avec des scientifiques, biologistes, ainsi de suite, avec des penseurs de la chose politique, sur un plan pratique, sur un plan plus philosophique, sur un plan plus esthétique, plus artistique. Et ces rencontres-là vont nous permettre de renouer avec l'origine de la biorégion, qui est, au fond, un concept généré par un artiste de la Nouvelle-Écosse, mais repris par un politique californien, qui était Peter Berg, et un biologiste avec qui il travaillait, qui est Raymond Dasman. Et les 3 ensemble, un biologiste, un politique et un artiste, ont développé ce concept de biorégion qui consiste à fonder la politique sur des réalités à la fois régionales, sociales et écologiques, pour se mesurer aux défis du 21e siècle, qui que sont les bouleversements climatiques et la perte de biodiversité. Il va falloir être cohérent, être en cohésion, être fort pour faire face aux défis de l'avenir. Et ça, c'est ça à quoi nous travaillons sur un plan intellectuel et pratique ici à l'Été des Humanités cette année, les 8 et 9 juin. C'est vraiment très intéressant et je le rappelle, c'est ouvert au public les 8 et 9 juin. C'est conférences, activités diverses et également des documentaires présentés en soirée.
le gros des activités à la Petite Église et les documentaires à l'amphithéâtre Gisèle Maigrat de l'UMCS. Alain Deneau, professeur en philosophie à l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Merci beaucoup pour cette entrevue avec vos nombreuses activités. C'est toujours intéressant de prendre le temps de jaser avec nous. Et puis, on vous souhaite un bon été des humanités et puis nos salutations les plus sincères à tous les étudiantes et étudiants qui sont dans la péninsule et qui suivent votre programme cet été. Merci infiniment. Merci à vous.